Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vous retrouve au chaud quelques minutes après ma séance de cinéma pour vous parler à nouveau d'un nouveau film de Ridley Scott. Et oui, quelques semaines après son dernier duel, il nous revient avec un drame biopic familial autour de l'argent, de la mode et de l'extravagance, House of Gucci, avec au casting dans le rôle principal Lady Gaga, qu'on retrouve après sa performance remarquée il y a quelques années dans Star is Born. À ses côtés, Adam Driver, encore lui, et souvent dans les bons coups en cette année 2021. Jared Leto, sur lequel nous reviendrons pas mal durant cette vidéo, parce qu'il a un rôle assez particulier. Jeremy Irons. Salma Hayek, qui interprète une sorte de diseuse de bonne aventure à moitié sorcière. Et puis, Al Pacino, qui nous joue le patriarche, enfin l'un des deux, de la maison Gucci. Citons aussi la présence de Camille Cotin vers la fin du métrage. Alors, l'histoire ici se déroule entre 1978 et le milieu des années 90, et on va suivre grandeur et décadence chez les Gucci, cette grande maison de stylistes et tout, qui a des moments un peu de flottement quand arrive donc dans cette famille, un petit peu par truchement d'un mariage, une certaine Patrizia Reggiani, qui va épouser l'un des fils Gucci, Maurizio, joué par Adam Driver, histoire d'amour extraordinaire, etc. Alors que justement, le fiston, il avait un petit peu pris ses distances avec la famille, donc conte de fées, mais en même temps, la Patrizia, elle se dit « Gucci, moi ça m'intéresse, j'ai envie d'intégrer cet univers, cet empire », et elle va un peu pousser Maurizio à reprendre contact avec son père, avec son oncle, etc., etc., et le verre est dans le fruit, mais de quel verre parle-t-on? Ça, j'en dis pas plus. Ce qui est sûr, c'est que vous allez en prendre plein la vue si vous aimez ce genre de biopic, tragédie familiale, etc. Plus de 2h30, et pourtant, voilà, moi j'y suis allé assez confiant, même si les premiers retours étaient mitigés. Tout d'abord pas très bon, avant sa sortie, donc les avant-premières, puis depuis, il y a quand même certains de mes collègues que je salue qui ont dit que c'était très très bien. Et au final, je trouve que c'est un bon film, même peut-être pas loin d'être très bon. Voilà, alors, pas au niveau, du moins de la claque que j'ai reçue du dernier duel, que je préfère, vraiment, mais alors, il s'agit ici d'un métrage bougrement passionnant, qui a beaucoup de richesse de lecture, et qui a cette tonalité assez particulière, qui, je peux le comprendre, va en laisser plus d'un hacké. Parce que, ici, Ridley Scott décide de nous dépeindre un monde de riches, voilà, dans leurs extravagances, hein, c'est clairement ça, complètement, voilà, et on n'est pas loin d'une forme de parodie. On voit, à certains moments, ça vivote un petit peu là-dessus, que Ridley Scott veut les tourner en ridicule, ces gens tout-puissants, qui sont un peu dans leur monde, sur leur planète, et même ce personnage de Patrizia Reggiani, donc joué par Lady Gaga, qui n'est pas encore dans la famille, au début, la première fois qu'on nous la présente, c'est déjà en mode, elle marche un peu comme ça, la tête haute, on sent qu'elle a envie d'accéder à ces hautes strates de la société, et presque par hasard, elle va rencontrer Maurizio, son futur mari, lors d'une fête, au bar, comme ça, et elle va en profiter, tout simplement. Alors, je peux vraiment entendre les critiques du film sur certains points, notamment, alors, le personnage de Jared Leto. J'ai vu beaucoup de gens qui disent que c'est une catastrophe, qu'il joue mal, etc. Sauf que Jared Leto, on le sait, c'est quelqu'un qui est capable de très bien jouer. Ridley Scott, c'est un bon directeur d'acteur. Ici, c'est tout simplement son personnage, le Paolo Gucci, le fils d'Aldo, donc joué par Al Pacino, qui est ainsi complètement fantasque, un petit peu bené. Hein. Il est qualifié avant même qu'on le voit d'idiot, de crétin, et c'est ce qu'il va être, mais en même temps, il a cette fissure, cette blessure, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas la carrure pour être un Gucci, hein, selon les principes des Gucci patriarches, mais qui essaye de se faire une place, mais son père l'a renié un petit peu, et c'est assez déchirant, quelque part, comme personnage dans l'écriture. Alors je ne sais pas comment il était dans la vraie vie, hein, j'ignore totalement ce qui a été fantasmé, romancé ou pas, des faits réels. Il y a un bouquin qui a servi de trame, je ne connais pas moi l'histoire des Gucci, hein. Pour moi c'est juste une marque, enfin c'était une marque et une famille jusqu'ici, donc la famille elle est là. Et donc oui, c'est un personnage qui en devient presque navrant, et oui c'est dans le surjeu, Jared Leto il en fait des tonnes avec un accent italien, etc. Alors, je l'ai vu en VO et je ne regrette pas parce que il y a quand même des jeux de langage à certains moments. On a des personnages, une petite digression ici, italiens qui parlent anglais, mais on comprend l'idée, ça tourne en ridicule.
d'autant plus cette histoire, en fait. Je pense que Ridley Scott, c'est même un parti pris décalé qui renforce son côté satirique et cynique aussi un petit peu de sa description personnelle de ses Gucci. Donc oui, il est borderline, il en fait des tonnes, etc. Mais en même temps, le gars, c'est un styliste raté qui essaye d'imposer ses créations, mais voilà. Quand il va voir son oncle à un moment, donc le père de Maurizio, l'oncle joué par Jeremy Irons, il se fait, mais le pauvre, c'est presque terrible, voilà, ce qu'il subit à ce moment-là, parce qu'il propose des sortes de créations entre pastel et marron, ce qui ne peut pas se marier, enfin il essaye de transgresser les codes, mais c'est juste que ça marche pas, voilà. Même s'il va avoir peut-être un petit moment de pseudo-gloire qui va encore plus se faire tomber par la suite, voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est terrible, et puis même voir comment son père le rejette, et puis à un moment il se retrouve, lui et son père, Al Pacino et Jared Leto, ils ont une petite scène comme ça, à un moment à l'aéroport, vers milieu-fin du film, quand même, hein, voilà, et quand ils se retrouvent comme ça, un petit peu après la chute, ouais, donc c'est assez incroyable, voilà, je parle de ça parce que je suis très à chaud là quand même, très en impro cinécritique comme d'habitude, mais autant Ridley Scott nous tourne en ridicule, en mode tragédie, pas grecque, mais à l'italienne, ici, commedia dell'arte et tout, en mode exagéré et tout, mais il arrive à nous tirer de l'émotion, à les rendre tellement pathétiques qu'on se prend au jeu, et il y a des moments où on les plaint, presque, ces gens-là, c'est bizarre, on se dit, pauvres petits gens riches, mais... Voilà, riches ou pas forcément, parce que à force, à un moment, les problèmes d'argent s'accumulent, et ouais, parfois, notamment dans les scènes père et fils, parce qu'il y a toute cette thématique dans le film, donc le père de Paolo Al Pacino, et donc le personnage de Paolo, Jared Leto, mais aussi quand Adam Driver, Maurizio, retrouve son papa, alors qu'ils se sont bien fâchés au début du film, donc qui s'appelle Rodolfo, et qui est joué par Jeremy Irons, il y a quand même... Voilà, des moments forts qui se passent, avec un aspect dramatique derrière, de séparation, retrouvailles et reséparation sur certains points. Quand c'est pas la mort, c'est la prison, etc. Ouais, ou la mort, enfin la mort, la prison, la mort, il y a plein de personnages comme ça gravite autour de ces... on va dire, comment expliquer ça, de cette épée de Damoclès, hein, entre évasion fiscale, et puis on sait comment ça se termine, si vous connaissez l'histoire des Gucci, de toute façon, pour l'un des personnages. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose de fort, et c'est là où on voit l'attrait que Ridley Scott porte à ces histoires un petit peu grandiloquentes, cet empire où les riches se prennent pour les maîtres du monde. On l'a vu en 2017 avec son film Tout l'argent du monde. On peut faire beaucoup de parallèles ici entre les deux, même sur le côté familial, patriarcal. Oui, des gens qui sont au-delà de tout, mais qui n'arrivent peut-être pas à assumer tout le temps ce qu'ils sont ou ce qu'ils aimeraient être. Cet héritage aussi, on voit tout un pan de l'héritage Gucci qui s'écroule sous nos yeux, alors qu'on a tout un dialogue sur les racines avec les vaches en Toscane, etc., dont on traite le cuir, c'est un peu comme ça que cet empire est né, et putain, à un moment, ça finit dans une assiette. Vous voyez l'idée de la mort de cette tradition Gucci, c'est un petit peu ça, ce film nous raconte l'histoire de la mort de la maison Gucci, qui a ensuite survécu, mais sans Gucci à sa tête. C'est assez violent quand même, hein. On n'est pas loin d'une certaine... ouais, une forme de pamphlet, et Ridley Scott, il trouve son... on va dire, son ton, malgré quelques petits défauts qui sont, on va dire, qui vont de pair avec son choix, son parti pris, le rythme à certains moments, voilà, ça vivote quand même un petit peu, c'est un peu long. Il y a des personnages, j'en dis pas plus, qui sur la fin sont très vite éludés, hein, un petit moment Wikipédia avant le générique, mais tu te dis, oh bah, ouais, mais tu vois les dates qui sont annoncées, mais en fait, on aurait pu en savoir plus, on aurait pu les voir finir ou évoluer comme ça, mais non. Bon, pourquoi pas, parce que le focus, de toute façon, est quand même, avant tout, sur le personnage de Lady Gaga et celui d'Alan Driver. On voit leur évolution, et à un moment, ça se croise un petit peu. Il y a le revers de la médaille, et c'est assez violent quand même. Au niveau des acteurs, c'est du grand niveau quand même. Surtout à Lady Gaga et Adam Driver, il faut l'avouer. Mais même Al Pacino, il y a des moments, quand il tape sur la table, quand il apprend une nouvelle assez triste pour lui, c'est la fin pour lui, ouais, il y a quand même quelque chose. Après, il y a ce surjeu dû à leur côté fantasque, parce qu'ils sont ailleurs, quoi. Donc oui, Jared Leto, mais il le fait bien, ce côté cabotinage surjeu. À un certain moment, c'en est drôle et pathétique à la fois. Moi, je trouve que c'est rare, des protagonistes ainsi écrits dans le cinéma moderne, grand public, blockbuster. Donc ouais, moi je salue l'idée, même si c'est vrai qu'à certains moments, c'est quand même profondément décalé. Voilà, mais... hein,
Puis bon, si vous aimez la mode, il y a quelques défilés, tout ça, on voit quelques créations, même si c'est pas le point précis du film. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités d'apprécier ce métrage, mais qui n'est pas le meilleur de Ridley Scott, ni d'ailleurs son meilleur cette année. Mais quand même, je pense que je lui mettrai un minimum, au minimum, un bon 7 sur 10, pas un petit, un bon 7 sur 10, parce que j'ai passé un bon moment et il y a des richesses de lecture sur ce film. J'y reviendrai un jour très clairement. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce House of Gucci de Ridley Scott. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao. Ah oui, si, j'aime bien faire des petits post-scriptum comme ça, bonus, après mon ciao. La musique, pas celle composée pour le film à la rigueur, mais voilà, qui nous fait voyager entre la fin des années 70, disco et tout, et 80, 90, un peu de rock, voilà. C'est sympa. Voilà, j'aime bien quand la musique nous fait voyager au fil des années. Voilà, maintenant c'est pour de bon que je vous dis ciao et à la prochaine, enfin plutôt à la prochaine. Ciao.